Bah écoutez, c'était les premières, enfin, c'est vraiment les toutes premières équipes qui se sont trouvées en première ligne. Et donc, ce qui change par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les JT, c'est le temps qu'on a passé avec eux. C'est-à-dire que Laura Aguirre-de-Carcer, notre reporter, a passé plus de 8 jours avec eux. Et puis là, dernièrement, une de nos équipes est repartie passer les quelques derniers jours avec eux. Donc, on vit en immersion avec eux. Évidemment, ça a été une guerre, on peut le dire, qu'ils ont menée pour sauver des vies avec cette espèce de courage incroyable qui fait que tous les soirs à 20h, on sort tous les applaudir. Mais là, ce qui est fort, c'est que on vit avec eux cette bataille où il y a toujours la vie, la mort qui sont présents, ce courage, cette implication, cette mobilisation des équipes soignantes et qui nous donne de l'espoir. Il faut être tout à fait honnête. Ils forcent le courage, ces gens-là. Et donc, c'est ça qu'on vit avec eux. C'est cette implication-là qu'on vit avec eux ce soir, au long cours. Pas juste sur 3 ou 4 minutes, mais vraiment au long cours, avec toutes les questions qui se posent, tous les cas graves auxquels ils sont confrontés. Donc, c'est extrêmement fort. Et ça secoue pour avoir fait des reportages comme ça secoue quand on reste une semaine, parce que les gens que vous voyez en début de semaine, parfois ne sont plus là, malheureusement, à la fin de la semaine. Ça secoue même les reporters et les équipes. Ça, je vous confirme, vraiment. Ouais. Être en première ligne face à la maladie, il y a ceux dont c'est le métier, soigner des gens, soigner des vies. Il y a ceux qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent en première ligne malgré eux, parfois même sans avoir le choix. Quelles sont les conditions de sécurité? Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense notamment aux caissiers, aux manutentionnaires. Vous faites sans doute allusion au premier. Oui, ce sera le début de l'émission, très probablement. On s'est intéressé à ceux qui, malgré tout, continuent de travailler, parfois avec des métiers essentiels, d'autres fois sans que le métier soit essentiel, mais parce que ce sont des petites mains, ce sont des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il y aura un volet sur Amazon avec une enquête sur les conditions de sécurité. Ils vous ont laissé filmer? C'est un des points forts. On a récupéré des éléments. Il y a des... Vous savez, la force de frappe d'une soirée comme celle-là, c'est qu'on croit avoir tout vu. Mais quand on juxtapose, quand on prend du recul, quand on dit aux équipes, vous allez passer 10 jours, 15 jours avec des gens, vous avez le temps d'enquêter, même si c'est des temps qui sont même quand même relativement courts pour de l'enquête, on arrive à avoir une toute autre perspective de cette crise. Et c'est quand même la première soirée consacrée à cette crise, mais avec des reportages de l'enquête et de l'investigation. Jusqu'à présent, ça avait été beaucoup de débats. Donc on va forcément plus loin.